Je m'appelle Ali, donc Teskra Ali, donc je suis né dans le nord-est de la France, en Lorraine. Donc je suis marié et deux enfants. Donc mes origines à moi, ben voilà, mon père est kabyle, d'Algérie, et ma maman est française, donc Jeanne-Marie Camus. Puisque mon père était musulman, donc j'avais appliqué, hein, donc j'avais fait pendant 7 ans le ramadan, tout ça. Comme tous ceux de la communauté musulmane. Je n'avais pas de ressenti envers Dieu. Donc j'avais plus ou moins abandonné, hein. J'avais abandonné même un petit peu l'existence de Dieu, quoi, parce que pour moi, il n'y avait pas de ressenti personnel et au fond de moi. Donc voilà, je suis venu en Bretagne depuis à peu près 1995 en tant que militaire engagé. Donc j'ai pu effectuer ma carrière militaire durant 16 ans. Donc de là, j'ai donc on a appelé ça une école de la vie. J'ai eu la chance de pouvoir voyager et puis de comprendre un peu ce qui se passait un peu dans le monde et tout ça. Ou dans mes voyages de l'armée, j'ai pu voir un petit peu la misère qu'il y avait dans le monde. Dans les pays d'Afrique, hein, genre la Centrafrique, le Zaïre, ancienne appellation qui est Congo belge, où là j'ai vu des gens qui étaient vraiment très très misérables, où et ben, malgré tout leur événement, et ben, ils priaient. Je me posais plein de questions, je me disais mais comment ça se fait malgré leur misère, ils arrivaient encore à prier et qu'ils étaient vraiment au fond du gouffre, quoi. Et malgré tout, ils étaient toujours ensemble, ils allaient à l'église tous ensemble et tout ça, et ils priaient le Seigneur Jésus-Christ. Après, je suis parti en Polynésie française, où là j'ai vécu avec mon épouse, où on avait des actions d'aller aider les îles et tout ça, rebâtir soit des écoles ou soit des gymnases et tout ça. Et du coup, je voyais surtout le sens du partage. Cette communauté-là arrivait quand même, malgré leurs difficultés, arrivait quand même, ils priaient. Avant chaque repas, ils priaient et ils partageaient. Ils partageaient avec moi. Je me disais que quelle gentillesse, quelle bonté qu'ils avaient. Donc ça commençait dans ma petite tête et surtout dans mon cœur, je me disais mais c'est pas possible. Ils sont tous des difficultés dans notre vie de tous les jours, mais ils se consacrent à Dieu. Donc je me suis posé plein de questions. Donc après, je suis arrivé ici dans ma commune. Et donc j'ai ouvert mon commerce. J'ai commencé déjà tout doucement à m'intéresser au Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé à regarder un peu les réseaux sociaux, on va dire KTO, la chaîne KTO, et puis surtout les témoignages des gens, des personnes qui s'étaient converties au christianisme. Et donc ça m'avait interpellé et j'ai beaucoup aimé ces témoignages. Du coup j'ai commencé un peu à savoir, donc un peu la vie de Jésus et tout ça. Vous savez, on a des petits commerces, voilà, il y a des hauts et des bas. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu des moments très bas et je lui ai quand même demandé, je lui ai dit Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Parce que là, en ce moment, ça va pas et j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Donc je me suis mis à genoux, voilà, et j'ai demandé son aide. Je ne connaissais pas le Notre Père ou Je vous salue Marie ou toutes les prières que toute la communauté chrétienne le disent dans la maison du Seigneur. Mais j'avais besoin de lui dire Père, aide-moi. Et il m'a aidé, vous savez, voilà, c'est Amen. Je dirais Amen parce que vraiment, il m'a aidé. Donc ma situation a changé. J'ai dit à mon épouse, Jésus nous a aidés. Et mon épouse m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, écoute, j'ai prié, il nous a aidés. Et à ce moment-là, j'ai senti aussi, vous savez, il n'y a pas besoin de voir pour croire. Moi, je l'ai ressenti dans mon cœur. J'ai senti, voilà, alors, c'est pas vraiment... peut-être des gens vont peut-être être étonnés de ce que je vais vous dire, mais j'ai senti des vibrations en moi, j'ai senti que Jésus était en moi, et qu'au contraire, il m'encourageait dans mon action, voilà. Donc, je voulais faire un trait un peu sur ma vie professionnelle, commerce, je voulais vraiment être plus présent envers ma famille. Donc, j'ai décidé de quitter le commerce. Je suis parti en déplacement, et donc j'ai communiqué avec une personne qui s'appelle le père Guy Pagès. Donc il m'a dit Ali, je vais raconter toute ma vie plus en détail,
Et il m'a dit comme ça, écoute Ali, il faut que tu achètes une Bible. Il faut que tu connaisses la vie du Seigneur Jésus-Christ, donc tu as besoin de cultiver ta foi. Il me dit, tu as eu de la chance, tu as eu la grâce, maintenant il va falloir que tu t'éduques et tout ça. Donc j'ai commencé à lire la Bible, et du coup, je l'appelais quand j'avais des difficultés de compréhension au niveau des textes de la Bible, parce que bon, la Bible a beaucoup de sens. Quand on lit la Bible, c'est pas comme un roman, il y a beaucoup de sens. Donc à chaque fois, je lui posais les questions. Il dit, Ali, consacre-toi déjà au Nouveau Testament et lis tous les passages des apôtres. Donc j'ai commencé à lire et des choses venaient en moi, quoi. Hein, c'était merveilleux. Mais en fin de compte, dans les actions du Seigneur Jésus-Christ, toujours il pardonne, quoi. C'est merveilleux, quoi. C'est vraiment l'être exceptionnel qu'on a, mais il est toujours présent. Il n'a exclu aucune personne de toute société, de toute tribu et tout ça. Et ça, c'est merveilleux. Ça m'avait carrément interpellé durant les passages de la Bible. Et même quand il nous a quittés humainement, il a demandé à son Père de nous pardonner, quoi. Mais, enfin voilà, c'est pour ça aussi, quelque part, ça m'avait touché, quoi. J'en ai même pleuré, quoi, je le cache pas, j'en ai pleuré, tout ça. Ma fille, mes 2 enfants ne sont pas encore baptisés. Et ma fille, l'année dernière, est partie à Lourdes. Et au retour, elle a demandé à se faire baptiser. Et donc j'ai pris la décision d'aller voir Père Olivier. Donc on a pu discuter. Là, j'ai exposé ma vie personnelle et aussi ma vie vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je voulais m'orienter dans le chemin du christianisme. J'espère, et là je prie vraiment le Seigneur Jésus-Christ, hein, que d'autres personnes s'orientent encore plus, que ce soit de d'autres confessions, que ce soit les musulmans, que ce soit les hindous, ou que ce soit même les protestants, ou même que ce soit même les témoins de Jéhovah. Et s'ils prennent le temps de réfléchir à leur réflexion de leur communauté, ils verront que le chemin de la vérité, il est là, c'est avec Jésus. Hein. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Moi, vous savez, voilà, je pense que j'ai eu cette grâce-là, mais vous aussi, vous l'avez. En fin de compte, tout le monde l'a. Au moment où on commence à chercher Dieu, Dieu vient en nous. Jésus vient en nous. Lors de mon chemin vers le Seigneur Jésus-Christ, j'avais posé une question. Pourquoi j'irai à l'église? Puisque je prie, j'ai appris mes prières et tout ça. Pourquoi aller à l'église? Alors c'est vrai que des fois, dans nos paroisses, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais vous n'allez pas pour ces personnes-là que vous n'entendez pas, mais déjà dans un premier temps, vous allez pour Jésus. Vous allez pour Jésus, vous n'allez pas pour voir un tel ou une telle personne. Et voilà, déjà c'est vraiment la communion de prier. Moi, ce que j'aime bien dans le passage, je veux dire pendant la cérémonie de la messe, c'est vraiment quand le prêtre montre le corps du Christ, mais c'est le corps du Christ. C'est vraiment, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. C'est pour ça que, pour ceux qui ne allaient à la messe, franchement, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. C'est un démarrage de la vie chrétienne. Donc, après le baptême, c'est pas fini. Donc voilà, je vais encore continuer, j'ai besoin encore de savoir encore plus sur la vie de Jésus, et puis aussi dans mes actes de foi et de charité aussi, d'aider d'autres personnes dans leur vie, voilà, tout simplement. Moi j'ai une profession qui est où je me lève très tôt le matin et je me couche très tard. Le matin, pendant mes 1 heure de trajet, je récite mon chapelet. Donc je commence par Notre Père. Mais avant de commencer par Notre Père, je le remercie déjà de me donner de ma vie de tous les jours, d'être pleinement, d'être en bonne santé, aussi de ma famille d'être en bonne santé, et aussi mes amis et tous les gens de la terre, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, prenez votre chapelet et n'hésitez pas de prier, parce que c'est important. C'est important, ça vous aidera, vous verrez. Moi, je vois pas la... Si moi, il m'a aidé, je pense qu'il peut aider tout le monde. Et Jésus, vous savez, il faut vraiment se dire, Jésus, il est juste à côté de votre porte, là, il est en train de toquer. Donc, c'est juste à vous d'ouvrir la porte. Donc, quand je dis la porte, c'est ouvrez votre cœur. Changez votre cœur de pierre en cœur de chair. Voilà. Cette phrase-là, je l'aime bien, celle-là. Et croyez en lui,
Parce qu'on vit là actuellement dans une vie qui est... Bon, c'est vrai qu'on vit une vie qui est assez compliquée, mais revenons un peu aux bases de la vie de tous les jours et voilà. Amen, amen. Voilà.